Bonjour à vous, bonjour Philippe. Comment avez-vous vécu ce procès, vous, de l'extérieur ? Alors de l'extérieur, justement, il y a un moment où on se dit je préfère attendre le verdict, voir les choses se dérouler, plutôt que de basculer dans l'émotion. Je souhaitais ce procès, comme beaucoup de gens, je pense, pour l'histoire, pour l'archive, pour les archives, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, comment on peut en arriver là. Mais l'émotion, tant pour l'hypercachère que pour Charlie Hebdo, ne doit pas nous submerger quand on juge une affaire. Alors justement, les avocats de certains prévenus ont annoncé faire appel. Est-ce une double peine pour les familles des victimes ? Ah, certainement pour ceux qui sont pris dans le cours du procès, qui ont été touchés à titre personnel, oui, ça va rouvrir des plaies. Il aurait fallu pouvoir les refermer. Mais en même temps, ça fait bien partie du droit et les prévenus, les accusés ont tout à fait le droit de demander un nouveau jugement. Alors justement, Olivier Rançon, vous êtes un éminent caricaturiste et vous avez énormément d'humour dans vos caricatures que j'adore. Est-ce que depuis Charlie, vous vous auto-censurez ? Non, là, ça c'est la chose que je répète chaque fois, et je l'ai dit, moi, dans cette histoire, je ne comprends pas d'abord, évidemment, comment on a pu en arriver là, où d'un simple dessin est devenu un blasphème ou une affaire mondiale, internationale, et qui a fait couler du sang. Mais de mon côté, depuis l'histoire de Charlie Hebdo, je dessine Mahomet à la façon de Luz. J'ai repris le personnage qu'il avait utilisé pour le premier Charlie après les attentats, où il a marqué « tout est pardonné », et j'en ai fait un personnage à moi, et je le dessine parce qu'il est rentré maintenant, comme le procès le prouve, dans l'histoire, dans notre vie, et que c'est un peu comme si je dessinais Mickey, si vous voulez, sans vouloir blasphémer, bien sûr. Est-ce que vous pensez que la France est toujours Charlie près de 6 ans après ? Oh, ça c'est la question. Regardez un peu ce qui se passe par rapport à l'émotion qu'il y avait eu. Évidemment, il peut y avoir, j'avais lu aussi ceux qui émettaient des critiques sur cet engouement national et unanime, mais regardez l'affaire Mila qui rebondit. Regardez, hier soir, il y a eu une famille juive qui a été agressée en Seine-Saint-Denis. Et ça donne chaque fois lieu à des tas de remarques insidieuses ou désobligeantes sur les réseaux sociaux et tout ça, des contestations de tout ça. Alors je pense que la France est Charlie, mais individuellement, il y a beaucoup de travail pédagogique à faire. Alors, je ne parle pas de l'affaire Paty, hein, bien sûr. Évidemment. Alors justement, pour Hypercacher, comment réagissez-vous en tant que juif ? Parce qu'il y avait le procès de Charlie et d'Hypercacher. Alors, je dois vous dire que pour l'hypercachère, j'ai senti la même chose qui s'était passée à chaque attentat. C'est en matière d'attentats contre les juifs, il y a une certaine habitude. On choque moins. L'hypercachère reliée à l'histoire de Charlie, ça montre bien que c'est une volonté destructrice inexplicable, que ceux qui disent oui, ils s'en sont pris aux dessinateurs parce qu'ils ont blasphémé, au même moment, de la même organisation, vient un attentat contre des juifs qui ont simplement commis le blasphème de manger cachère et d'être juifs. Ce qui prouve bien que ça n'est pas un discours raisonné qu'on peut tenir avec ceux qui soutiennent les terroristes ou ceux qui les approuvent. C'est réellement de leur part une volonté destructrice. L'attentat contre l'hypercachère ne se justifie en rien. Même dans leur langage à eux, c'est simplement on a le droit de tuer des juifs. Et de la population, de la vie générale, c'est pas qu'on a le droit, c'est que ça arrive tout le temps, on a fini par s'habituer. Mais vous avez été doublement touché puisque vous êtes juif et que votre mère va régulièrement y faire ses courses le vendredi. Oui, elle allait faire ses courses et souvent le vendredi, là elle n'y était pas. Mais vous savez, les attentats dans ma famille, j'ai un oncle qui est décédé rue des Rosiers lors de l'attentat contre Joe Goldenberg, oui. Oui. Dont on a rapatrié un des terroristes, un des auteurs présumés, et mon frère était à l'école aux Arts à Torah avec ses enfants, il a tout vu lors de l'attentat de Mohamed Merah. C'était en 2012 là, 30 ans plus tard. Il y a une sorte de fatalité, mais il y a aussi quelque chose, vous connaissez cette histoire des Juifs qui disent on est un peu comme les canaris dans la mine.
Non. Les canaris, quand ils commencent, quand les canaris sont plus sensibles, quand l'air se raréfie dans la mine, c'est le canari qui tombe. Ça permet à tout le monde de comprendre qu'il est temps de se sauver. Et les juifs sont un peu comme les canaris dans la mine. Merci beaucoup Olivier Rançon, qui ne perd jamais son humour en toutes circonstances. Merci beaucoup à vous pour ce beau témoignage en hommage aux caricaturistes assassinés il y a maintenant presque 6 ans et pour les victimes de l'hypercachère. Dans quelques instants, c'est beaucoup plus léger. La Minute Zen de Carole Serra, comment vaincre le stress par l'altruisme. Restez bien avec nous sur Sud Radio.